Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Charlie Williams. Il dit qu'il a eu une émie incroyable et qu'il avait très peur. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Charlie. Depuis que je me souviens, j'ai toujours été un passionné de l'eau. Quand j'étais enfant, mon père était instructeur de natation et nous emmenait, mon frère et moi, à la plage. À l'époque, nous surfions et plongions, et ce mode de vie a influencé mon parcours depuis. J'ai développé un grand respect et une grande admiration pour la puissance de l'océan. Je reconnais que, malgré sa beauté, la mer cache ses dangers. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai transformé mon passe-temps en carrière. Je suis devenu un photographe spécialisé dans la capture de moments de surfeurs professionnels dans l'eau. Je cherchais le meilleur point d'observation pour capturer leur grandeur face à des vagues imposantes. J'ai nagé dans les vagues hawaïennes et dans d'autres endroits. À chaque fois, un mélange d'émotions et de peur s'emparait de moi. Je ressentais l'immensité et la force des vagues géantes. Leur hauteur et leur vitesse étaient inspirantes. Il y a eu des moments de danger, mais chaque fois que je rejoignais la côte sain et sauf, on aurait dit que j'avais 9 vies. La chance accompagnait mes escapades répétées. Pour moi, la photographie de surf n'est pas seulement un travail, c'est une vocation. À travers les objectifs, je cherche à transmettre la beauté et la puissance de l'océan, ainsi qu'un sentiment de respect pour la nature. Je reconnais que ce n'est pas un chemin facile, mais je suis prêt à tout pour suivre ma passion la plus profonde. Que ce soit en nageant dans des vagues géantes ou en observant depuis la plage, je me sens incroyablement heureux et accompli. Ce mode de vie est devenu une partie essentielle de qui je suis. Cependant, je suis conscient des dangers. Le 8 novembre 2013, j'ai eu un terrible accident. Les vagues étaient particulièrement agitées ce jour-là, frappant fort sur la côte et formant des vagues impressionnantes. Même si j'avais déjà affronté des vagues plus grandes, j'ai ressenti une étrange tension et un pressentiment désagréable. Une voix dans ma tête mettait en garde contre d'éventuels problèmes, mais je l'ai ignoré, confiant en mes compétences. Chaque session de surf était un affrontement avec l'océan. Je pensais pouvoir les affronter. À cet instant, une énorme vague a surgi, plus haute que toutes les autres que j'avais vues. J'ai lutté pour garder l'équilibre, essayant d'éviter l'impact dévastateur. Cependant, j'ai été emporté, perdant l'orientation et le contrôle. Englouti par la vague, mon corps incontrôlable se débattait. Nager en surface était inutile, un courant impitoyable m'entraînait vers le fond. La peur et l'impuissance me dominaient, la noyade était imminente. À la recherche d'une issue, mes forces faiblissaient, la respiration devenait rare. Soudain, je plongeais dans un espace sombre, sans repère. Je tâtonnais les murs, cherchant une sortie inexistante. Le labyrinthe semblait infini, les murs s'élevant haut, impénétrables. Chaque pas résonnait, la solitude devenait insupportable. Le froid des parois me glaçait, le temps et l'espace se confondaient. L'angoisse grandissait. Puis, une faible lueur scintillait, seul espoir dans l'obscurité. J'ai fixé mon regard dessus, ma supposée évasion. Cette lumière, bien qu'incertaine, réchauffait mon être. Déterminé, j'ai avancé dans sa direction, rempli de courage et de résolution. À mesure que je m'approchais, sa chaleur m'enveloppait, me réconfortant. Enfin, j'ai échappé à cet environnement sombre. Devant moi, un tunnel blanc s'étendait, émanant une aura sacrée. En le parcourant, une sensation de paix m'envahissait. Au bout du tunnel, un paysage éblouissant s'est révélé, un endroit d'une beauté indescriptible. Des fleurs exhalaient des parfums enchanteurs, un lac brillait avec une eau cristalline. La paix m'a envahi, débordant de gratitude. Une mélodie charmante résonnait, jamais entendue auparavant. Son rythme captivant, ses notes touchaient profondément mon âme, me connectant intimement au monde. Me sentant léger, comme si j'avais des ailes, j'ai plongé dans cette atmosphère céleste. La brise caressait mon visage, le soleil revigorait mon être. Libre, j'ai volé au-dessus des montagnes, comme un oiseau en pleine liberté. J'ai navigué sur les rivières, atteignant les nuages célestes lorsque je me suis retrouvé face à une cascade majestueuse. À côté d'elle, une jeune femme aux longs cheveux bruns dégageait sagesse et bonté. Je ressentais une connexion spéciale et lui ai demandé où nous étions. Gentiment, elle a répondu, c'est le paradis, où la douleur et la détresse disparaissent.
Ces paroles m'ont surpris, mais la vue surpassait toutes les attentes imaginées. Je me suis invité chez elle, dans la dense forêt. Nous avons volé ensemble jusqu'à sa cabane, un refuge naturel parmi les fleurs et l'herbe. Nous avons mangé, ri et profité de la sérénité. Nous avons marché le long du ruisseau, nous imprégnant de la beauté naturelle. Sa présence m'apportait paix et joie. Elle a mentionné que beaucoup m'aimaient encore sur Terre et que ma mission n'était pas terminée. Mon cœur était partagé, je voulais rester, mais je désirais aussi retrouver ma famille. Elle m'a gentiment encouragé, les gens sur Terre ont besoin de toi. Retourne avec les bénédictions du ciel. Nous nous sommes dit au revoir et, curieux, j'ai demandé pourquoi je l'avais rencontrée là. Son sourire a révélé, je suis ta sœur. Surpris, je n'avais jamais su qu'elle existait. Elle m'a assuré que mes réponses viendraient au retour sur Terre. À ce moment-là, mon âme a tremblé. Le paysage autour de moi s'est assombri, un tunnel blanc m'a enveloppé. Le sentiment de retour grandissait, l'eau de la mer m'enlaçait quand une lumière brillante est apparue. C'était une équipe de sauveteurs avec des équipements de plongée, me sortant des profondeurs. Ils m'ont trouvé, me libérant de l'obscurité. Ils se sont approchés rapidement. L'un des sauveteurs a fermement tenu ma main, me ramenant à la surface. Respirer l'air frais a été un soulagement. Rapidement, j'ai été conduit à l'hôpital. Ma famille, inquiète, m'attendait. Les étreintes serrées de mes parents m'ont apaisé. Les médecins n'ont rien trouvé de grave, ils ont simplement recommandé du repos. À la maison, j'ai confié à ma mère mon voyage au ciel. Elle a été émue en l'apprenant. Elle m'a révélé quelque chose de déchirant, j'avais une sœur décédée dans un accident alors que je n'étais pas encore né. C'était un souvenir douloureux, jamais partagé pour me protéger. La culpabilité m'a envahi, mais j'ai réconforté ma mère. Sa douleur était profonde. Les larmes étaient inévitables, mais elles ont aussi apporté une nouvelle compréhension de la vie et de la famille. Malgré l'absence, l'amour et la fragilité de la vie sont devenus plus évidents. La perte de ma sœur sera toujours ressentie, mais elle m'a aussi enseigné sur la préciosité de la vie et la valeur de la famille. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.